a pas longtemps, je me baladais sur Twitter et je tombais sur un thread qui m'a archi fait rire et du coup, je vous présente ça tout de suite en vidéo. Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça me fait grave plaisir de vous retrouver après une petite pause de 3 semaines, mais du coup, perdons pas plus de temps et je vous présente le thread tout de suite. Du coup, c'est un thread de Beyond Chain que j'ai trouvé sur Twitter et qui va en fait rendre compte de pourquoi Yoshiro Togashi est en fait Jiji Akutami, donc pourquoi l'auteur de Hunter x Hunter est en fait celui de Jujutsu Kaisen. Du coup, pour commencer le thread tranquillement, plusieurs petits faits vont être énoncés, comme du coup le fait que du coup Togashi est l'auteur de Hunter x Hunter et également de Yu Hakusho et qu'il est plutôt connu pour faire énormément de pauses dans la parution de ses œuvres. Et du coup, cela coïncide avec la parution du premier chapitre de Jujutsu Kaisen, à savoir en 2018 également. Il faut savoir que du coup, depuis que JJK existe, plus un seul chapitre de Hunter x Hunter est sorti. Donc du coup, est-ce qu'on peut blâmer JJK pour ça? Je ne sais pas, car franchement, on attend tous la suite de Hunter x Hunter. Mais cette information est placée ici et on l'apprend. Du coup, dans la théorie, Akutami est égal à Togashi. On va poursuivre avec un élément plutôt intéressant et qui commence déjà à mettre la puce à l'oreille. Il faut savoir que dans Jiji Akutami et Yoshiro Togashi, il existe seulement 4 lettres en commun. GTIA. Bon, jusque là tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais maintenant il faut savoir que la seule apparition publique de Jiji Akutami était sous un cosplay de Mekamaru. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Mekamaru est une intelligence artificielle dans Jujutsu Kaisen. Donc voilà, je trouve que ça commence plutôt bien et à un moment donné, il faut se rendre compte des preuves. Le mix des noms, ça fait GTIA et il apparaît sous une IA et qui est intelligence artificielle. Et du coup, il nous a dit que en fait, Togashi aurait changé d'identité en attendant de retrouver de l'inspiration pour Hunter x Hunter. On retourne ensuite sur des éléments un peu plus factuels et on va entrer dans la comparaison des deux mangas. Il nous a dit que intrinsèquement, les deux mangas disposent de dessins par moments très mauvais et d'une histoire incroyable. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a certaines planches de Hunter x Hunter qui sont vraiment très moches et je pense que vous avez déjà pu voir ça. Il faut savoir que c'est également le cas pour Jujutsu Kaisen. Par moments, il y avait des planches qui n'étaient vraiment pas ouf. On poursuit tranquillement en faisant l'état des lieux des systèmes de pouvoir en fait qui sont présents dans les deux œuvres, à savoir l'énergie occulte pour JJK et le Nen pour Hunter x Hunter. Beyond Chain poursuit qu'il y a un certain talent et une certaine complexité derrière les systèmes de pouvoir et que du coup cela en fait représente encore une similarité entre les deux auteurs et les deux mangas. Il va affirmer que ces deux systèmes de pouvoir sont les plus complexes jamais réalisés dans les shonen et qu'ils sont bien plus détaillés, complexes, etc. que l'alchimie et les stands. Bon, moi, tu connais l'alchimie, je kiffe de ouf, donc je me désolidarise de tes propos sur ça. Mais c'est vrai que les deux systèmes de pouvoir sont vraiment hyper complexes et que Akutami et Togashi va beaucoup prendre du temps pour expliquer comment fonctionnent les deux pouvoirs. Les deux shonen ont les mêmes qualités avec des personnages juste incroyables, avec un scénario qui est hyper bien narré, où vraiment ça ne va pas être compliqué en fait de rentrer dans l'aventure et de juste se laisser emporter et kiffer par les deux œuvres, et que certains persos disposent de motivations qui sont vraiment juste incroyables comme celle de Gojo ou de Toji. Et c'est vrai, SO Toji, franchement Toji Zenin est vraiment un des persos les plus incroyables de JJK. Toujours dans l'analyse, vu que c'est le but d'une théorie, car les gars, il faut savoir que là, on est sur la théorie la plus incroyable de l'univers manga. Vous savez, là, on n'est pas sur une simple théorie sur One Piece ou une petite œuvre. Là, on parle de Togashi et de Akutami, enfin, de Togashi aka Akutami. Donc franchement, accrochez-vous bien, ça continue encore et encore. Les défauts des deux œuvres sont analysés et Shen va nous dire que du coup, il dispose des mêmes défauts, à savoir donc des dessins parfois très bof et des planches hyper chargées. Donc encore une fois, le style des deux, ou plutôt son style, se retrouve fortement dans les deux œuvres. À un moment donné, les gars, réveillez-vous les gars, parce que c'est réel. C'est les mêmes personnes et les mangas sont pareils. Pour la suite du trade, il va mettre en avant un deuxième trade du coup qui sera présenté par Abu Sayyaf, qui va plutôt nous faire en fait un comparatif des caractères design des deux œuvres. Je vous affiche tout ça à l'écran.
poursuit en nous disant que Jiji Akutami va utiliser un chat pour s'adresser au lecteur, tandis que Togashi va lui utiliser un chien pour s'adresser au lecteur. Si au premier abord on peut penser que c'est une opposition, les gars, c'est comme en français quand tu dois faire un commentaire sur une poésie, tu vois, tu dois faire preuve de qualité d'interprétation, tu dois lire les signes. Et honnêtement, là, on est juste sur une tactique très simple de dissuasion, tu vois. Je pense même que le grand Sun Tzu en parle dans l'art de la guerre, les gars. Je pense que c'est une technique très très simple qu'on peut retrouver sur plein de champs de bataille, une technique ancestrale. Et il faut savoir aussi que Togashi aime vraiment dessiner ses personnages sous une tête de chat, donc on pourra voir ça avec Killua et Gon. Non mais là, ça y est, là je peux te dire qu'à un moment donné, toutes les preuves sont rassemblées pour dire que Akutami est égal à Togashi en fait. Ah mais attends, j'entends que c'est pas assez, c'est pas assez, c'est ça que tu dis. Et bah sache que dans une interview, Akutami a dit qu'il essayait énormément de se rapprocher du style de Togashi. Et encore une fois, SO Sun Tzu, car là, on est sur une technique de dissuasion des plus basiques. Montrer la supercherie au grand public pour agir tel qu'il n'y avait rien du tout. Akutami va délibérément dire oui, je m'inspire de Hunter, mais en fait, c'est juste pour pas montrer aux gens qu'il est Togashi et qu'il a dessiné Hunter x Hunter en fait. Et encore une fois, je vous montre quelques comparatifs du caractère design des œuvres. Bref, on retourne sur le thread de Beyond Chain qui va conclure en nous disant que Togashi va régner sur le Jump avec Yu Hakusho dans les années 90, qu'il commence ensuite à régner sur le Jump avec Hunter x Hunter dans les années 2000 et qu'aujourd'hui, il règne sur le Jump avec Jujutsu Kaisen qui est juste un shonen incroyable. Tout ça depuis un appartement de Greeny. C'est fort. Bon bah les amis, écoutez, je pense que tous les éléments ont été rassemblés et je pense qu'on peut dorénavant tous ensemble affirmer que Akutami est égal à Togashi. En tout cas, ça m'a grave fait rire de faire cette vidéo. Je trouve ça un peu étonnant de faire un trait de manga, j'avais jamais vu ça. Mais si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez surtout, ça fait grave plaisir et partagez ça à vos potes. SO Beyond Chain mon gars pour le trade, SO également à Abu Sayyaf, je vous mets les A ici encore une fois. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace l'équipe.